Libre, décryptage, vision, anticipation. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 28 août 2025. J'espère que vous allez bien, comme d'habitude. J'espère que vous êtes en forme. N'hésitez pas à me faire un retour par rapport à l'image et par rapport au son, les amis. Voilà. On se retrouve sur le patio. Un peu de retard aujourd'hui, les amis, très occupés comme d'habitude. Mais j'essaie toujours de faire ce live vraiment dans les heures habituelles, le plus proche possible pour vous donner les informations de première main. Et là, il y a beaucoup d'infos, il y en a pas mal de sujets à traiter. Donc, on va commencer évidemment. Donc, 13 septembre, Lyon, des places disponibles pour la rencontre avec Maëla et toute l'équipe sera présente. N'hésitez pas à prendre vos places. Également le 20 septembre à Dinan. Voilà les amis. Voilà. Je vais venir sur moi tranquillement. Salut les amis. Voilà. Ça commence à se connecter. Très bien. Donc le live d'hier a été effacé par inadvertance. C'est pas YouTube qui m'a censuré ou quoi que ce soit, parce que j'ai vu qu'il y a des gens qui étaient en panique déjà. Maintenant, c'est moi qui ai effacé le live, parce qu'en fait, j'étais sur YouTube Studio Creator et sans faire exprès, j'ai effacé le live. Mais par chance, il est disponible sur Odyssée grâce à notre ami Être Souverain que je remercie. Et je vous ai partagé le lien sur Actu Live Telegram et sur cette même chaîne YouTube. Voilà. Et puis, capsule de Maëla, prise de conscience, résignation ou déni. Très intéressante, vraiment d'actualité. Je vous invite à la regarder, à la liker si vous le souhaitez, qui a été partagée cette capsule sur sa chaîne, également, également sur Actu Telegram et sur Live Telegram. Voilà. Et puis, une réflexion, les amis, au sujet du pragmatisme. Je fais une petite réflexion là-dessus. Encore une fois, en Europe, en Occident, on dit souvent il faut pas être trop positif parce qu'il faut rester pragmatique. Il faut être dans la dialectique, tu sais, dans le plus, le moins, etc. Il y a des gens, en fait, si tu veux, qui vont s'installer en Afrique, qui vont s'installer en Asie, qui vont s'installer en Amérique du Sud, et qui gardent leur matrice et leur éducation européenne ou occidentale. C'est-à-dire toujours relativisme, le relativisme. Nous sommes objectifs, nous sommes pragmatiques, nous sommes relativistes. Le problème, c'est qu'au niveau des énergies, ça fonctionne pas comme ça. Quand tu es toujours dans le pour et le contre et la recherche du pour et du contre dans les énergies, tu as des énergies qui sont grises, qui sont ni blanches, ni noires, qui sont grises. Au niveau des énergies, quand on se nourrit de positif et qu'on est dans le positif, on crée du positif. Donc ce n'est pas, si tu veux, du déni. Ce n'est pas de nier le négatif, c'est simplement de se concentrer sur le positif et de savoir que le meilleur est à venir. Quand tu es présent et que tu es conscient de ça, forcément, ta réalité quantique se transforme également en conséquence. Donc, on peut plus utiliser des principes, si tu veux, occidentaux de l'éducation matricielle, de l'ancien système, pour nous dire qu'il faut constamment être relatif et donc ne pas être dans la passion, de pas être dans l'entièreté de l'âme, de pas être dans la conviction. On est toujours dans le doute, on est toujours en train de remettre en cause. Et évidemment, au niveau de la santé, au niveau de la vision et au niveau de la réalité, c'est modifié et ça devient gris en fait, c'est plus du tout clair. Donc ce qui est important, c'est de prendre conscience que l'esprit crée la matière et pas l'inverse. On le répétera toujours et jamais assez ça, pour notre cerveau d'occidental un peu dégénéré, là, on a une éducation complètement matricielle par rapport à ça, c'est qu'en réalité, la réalité est créée par notre vision. Donc forcément, si on est concentré sur le positif et qu'on voit les choses et qu'on a cette clairvoyance, on anticipe les choses et la réalité se transforme en conséquence. Et qu'est-ce qui compte? C'est la réalité. Et la réalité est la conséquence de nous-mêmes. Voilà, donc c'est quelque chose d'important pour les gens qui vous disent oui, moi je suis pragmatique, je vois le positif et le négatif. Oui, mais tu vas toujours voir le positif et le négatif. Et tu vivras tout le temps dans l'alternance du positif et du négatif parce que toi-même, tu seras tout le temps dans le doute. Et étant dans le doute, tu peux faire 20 ans d'études, 30 ans d'études, connaître le monde entier. Ta réalité sera le reflet de ton état de conscience. Et puis je voulais vous parler aussi également, les amis, de la région dans laquelle je vis, puisque je suis en train de faire des papiers, comme vous le savez, notamment le registre domiciliaire, registro domiciliario, pour ceux qui connaissent un petit peu. Et donc en fait là, on prend l'adresse exacte, la police vient, elle fait les contrôles, etc. Elle vous donne l'adresse exacte, elle fait une sorte de justificatif de domicile officiel. Bon. Et quand le policier est venu chez moi, on a discuté, etc. Et puis il m'a mis la région en fait dans laquelle je vis, parce que ici les rues n'ont pas de nom en fait, si tu veux, donc il faut faire des schémas, des plans, etc. Et je vis dans la région du Chiappare. Alors, il faut savoir que le Chiappare, la région en elle-même, pour ceux qui connaissent pas, parce que c'est pas très connu dans le monde, c'est connu en Bolivie, en Amérique du Sud, mais c'est pas trop connu en Europe, c'est la région qui produit de la cocaïne. Il faut savoir que c'est la région première productrice, une des plus grandes régions productrices de cocaïne en Bolivie et donc en Amérique du Sud. Donc tu as la coca qui se mastique, qui est produit, donc qui est une coca qui est bienfaisante pour le corps, qui est produit à La Paz et dans la Yungas, qui est une région qui est à côté de La Paz, qui est la coca qu'on mastique pour donner de l'énergie, pour faire du thé. Mais la coca qui est acide, qui sert à être raffinée, à faire de la cocaïne, elle est produite ici, dans cette région dans laquelle je vous parle actuellement. On fait partie de cette région. Du coup, quand il a mis ça m'a fait penser à ça. Je vais faire cet aparté parce qu'encore une fois, je vais clarifier un point par rapport à ça, qui est très important.
Il y a encore beaucoup de gens qui pensent que le trafic de drogue, finalement, c'est pas si grave que ça, etc. Ça fait partie de la vie, finalement, la drogue est pas pire que l'alcool qui est légalisé, etc. Je vais vous dire une chose. En fait, lorsque vous vendez, vous faites du business sur je vais vous dire les conséquences au niveau énergie et au niveau concret. Lorsque vous faites du business par rapport à de la cocaïne, par exemple, qu'est-ce que vous faites exactement? Vous produisez de la coke, vous la vendez, elle est raffinée et elle sert à être vendue, que ce soit en Amérique centrale, aux États-Unis, en Europe, etc. Les gens qui consomment la cocaïne deviennent mauvais. Il faut savoir une chose, c'est que la cocaïne, par exemple, ça rend les gens extrêmement speed. Les présidents, d'ailleurs, Gérard Fauré en a déjà parlé abondamment sur ses réseaux et j'ai déjà reçu moi sur mon canal d'ailleurs. Ça rend les gens mauvais, c'est-à-dire qu'en fait, ça les rend speed. Ils ont l'impression qu'ils sont surhumains, qu'ils sont au-dessus des autres, et ils sont encore plus mauvais et plus extrêmes dans leur prise de décision. Et dans le pire des cas, certains peuvent même en mourir, avoir une dépendance à ça, et ça crée une civilisation mauvaise, ça crée une énergie négative, extrêmement destructrice. Et il faut savoir que quand tu vends ce genre de produit, tu as un retour. Donc c'est de l'argent sale. Que tu le veuilles ou non, quand tu vends et qu'une partie de ton business, de ton pays, qui sert à créer des routes ou qui sert à être réinvesti en partie dans l'économie et créé par rapport à une économie parallèle de la cocaïne, c'est de l'argent noir. Donc forcément, ça apporte de la malédiction à ton pays au niveau énergie. Des problèmes d'argent, des problèmes de santé, des malédictions, etc. Pourquoi? Parce que tu vends de la mort, en fait. Donc il faut prendre conscience. Maintenant, heureusement, c'est plus le cas, évidemment. Tout est complètement démantelé. Je vous rappelle que hier, je vous ai donné une nouvelle, il y a eu 1,4 ou entre 1,2 et 1,4 million, je répète, entre 1,2 et 1,4 million de kilos de cocaïne qui ont été saisis par les gardes-côtes aux États-Unis. C'est l'équivalent de 45 milliards de dollars. Et il y a plus d'une centaine de chefs de gang qui ont été arrêtés. Ça veut dire que c'est cuit, c'est mort. Tu vois ce que je veux dire? Donc ce trafic, ce fléau s'arrêtait. Il faut comprendre que ce fléau, qui apparemment ici a été considéré comme, pour beaucoup de gens, comme quelque chose de normal, apportait beaucoup de problèmes au pays et beaucoup d'énergie négative. Aujourd'hui, qu'il n'y a plus ce fléau et qu'on a un changement de régime et qu'on a ces bénédictions qui arrivent, ça va ouvrir en fait le canal, ça va ouvrir les énergies. Et au niveau concret, qu'est-ce que ça va faire? Ça va faire qu'avec ces matières premières, ces énergies forces vives, son agriculture et toutes les richesses qu'a le pays, il peut largement se réformer et devenir un pays riche sans cette merde en fait. Tu vois ce que je veux dire? Et ça c'est très important. Et là, ce qui se passe pour les narcotrafiquants, ils sont en train de s'entretuer maintenant puisqu'ils n'ont plus d'argent. Ils n'ont plus de retour sur investissement. Ils ont des gros problèmes. Ils ont essayé de blanchir de l'argent en achetant des immeubles et des maisons qu'ils ne peuvent plus vendre. Les banques leur mettent la pression et s'entretuent entre eux. Bien fait pour eux. Ça leur fait du bien. Tu vois? Et ça, c'est les énergies du moment qui sont en train de créer une autodestruction de ces forces-là. Tu vois, pour le bien-être de la population et des nouvelles énergies et du nouveau monde. Donc, il faut bien prendre conscience des tons et des tenants et des aboutissants de tout ça. Voilà, j'ai fait une petite parenthèse par rapport à ça, parce que ça me paraissait important de clarifier les choses par rapport à ça. On sait que ce qui se passe au Venezuela actuellement, c'est pas simplement contre Maduro, c'est aussi pour mettre fin au dernier poulet sans tête narcotrafiquant qui réside au Venezuela actuellement, qui était protégé par le régime. Donc, tout est en train de sauter actuellement par rapport à ça, et c'est une bonne chose. Voilà, je voulais faire une petite parenthèse par rapport à ça. Allez, je commence les amis, on va commencer je vais commencer, le live a été supprimé hier, si tu écoutes, je l'ai supprimé par inadvertance, j'en ai parlé dans le live, il est disponible sur Odyssée, sur la chaîne d'être souverain. Pas de panique, encore une fois, des gens qui paniquent, il n'y a pas de censure, c'est simplement que je l'ai supprimé. Arrêtez avec l'état profond, la censure n'existe plus. S'il y a des problèmes matriciels, ils viennent de nous et uniquement de nous, c'est à nous de nous corriger. Allez, je commence la revue de presse, les amis, on est presque à plus de 400 directs, c'est très bien. Robert Kennedy Jr. affirme que l'administration Trump est sur le point de révéler les véritables causes de l'autisme et de prendre des mesures réglementaires à leur sujet. C'est énorme, c'est ses promesses de campagne. De toute façon, lorsqu'il a été élu dans le gouvernement, l'administration de Trump, il avait promis de lutter contre l'autisme. Vous savez que c'est lié au vaccin, tout ça également. Donc là, c'est en train de ressortir, c'est vraiment génial. Et puis Trump, sur son réseau social, a menacé de fermer la chaîne ABC News et NBC News, deux des plus grosses chaînes d'information aux États-Unis. Il menace de les fermer, c'est très intéressant. Et puis Trump sur son... ça j'ai fait. Et puis Daily Geek Show, selon le journal Daily Geek Show, des astronomes découvrent le Punctum, un objet spatial étrange qui ne ressemble à rien de connu. Officiel, Encore une fois, l'inconnu en ce moment, ça y va, je vais dire, c'est intéressant. Je vous ai partagé l'article sur Actu Telegram. Et puis, selon BFM, le procureur adjoint de Boulogne-sur-Mer sanctionné et muté pour harcèlement envers des collègues. Donc tu vois que là aussi, c'est des gens importants, des hauts fonctionnaires français, qui se font épingler. Ils se sont jamais épinglés pour ça avant. Et puis selon Ouest France, des kilomètres de souterrains parcourent les sous-sols de Provins
donc en Île-de-France, et personne ne sait pourquoi. Intéressant, on a des révélations à la clé sur tous ces tunnels. Et puis sur la MSN, et si le fond marin abritait une base extraterrestre pour l'interrogation? MSN, normal, réseau mainstream, et si le fond marin abritait une base extraterrestre? Préparer les masses à ces présences. Et puis selon Cryptost, un sénateur des Philippines propose de mettre le budget du pays sur la blockchain. Donc, tu vois que là, vraiment, la crypto avance à vitesse grand V dans le monde entier, que ce soit en Asie, en Afrique, en Europe, aux États-Unis, en Amérique du Sud. On voit vraiment que ça avance très très vite actuellement. Et puis selon la presse, le gouvernement affirme avoir démantelé les gangs, mais maintient l'état d'urgence, et ça se passe à El Salvador. Tu vois, El Salvador a fait un gros nettoyage par rapport aux gangs, c'était un des pays les plus dangereux au monde, aujourd'hui les plus sûrs au monde, et le nettoyage continue là-bas. Un gros travail de Nayib Bukele, qui est en relation d'ailleurs avec les gouvernements d'Amérique du Sud, notamment la Bolivie pour la crypto, l'Argentine, ça fait, c'est un cercle vertueux tout ça. Et puis selon France Info, déficit, comment l'Italie a redressé ses finances publiques depuis l'arrivée de Giorgia Meloni. Voilà, Giorgia Meloni, qui apporte beaucoup de bénédictions du coup à son pays. On le voit au niveau des résultats économiques, on le voit au niveau de l'investissement, au niveau de la liberté d'expression, etc. C'est très intéressant. Et puis selon la presse, la directrice de la principale agence sanitaire américaine a été limogée. La directrice de la principale agence sanitaire américaine a été limogée. Voilà, c'est du gros nettoyage. Robert Kennedy, gros travail encore une fois. Toutes ces crapules qui ont participé au business de Big Pharma sont en train de sauter les uns après les autres. Et puis le Bureau national anticorruption d'Ukraine a révélé l'empire immobilier de 1,2 milliard de dollars de Zelensky. On voit que vraiment là, tu vois, tout est révélé à son sujet. Le mec, il est cerné de toutes parts, en tout cas ce qu'il en reste. Et puis selon Enviro2B, je cite, « Nous découvrons un abîme », fin de citation, les chercheurs révèlent un réservoir d'eau géant à 400 km sous terre et défient notre vision du des cycles géophysiques, des cycles géophysiques. Donc là aussi, l'intra-terre en ce moment, les révélations, ça y va. Je vous ai partagé également l'article. Et puis selon Le Figaro, Donald Trump menace de poursuivre en justice le milliardaire George Soros et son fils. Voilà, tu vois, poursuivre en justice. Pour moi, ils sont plus de ce monde depuis longtemps, mais c'est très important que ça soit révélé. Il y aura des révélations à la clé par rapport à ces arrestations. Et puis pour finir, selon Le Figaro, exonération de la taxe foncière 2025 pour les personnes âgées, handicapées ou modestes. Le nez Sarah Gessara fait son train. On voit que les exonérations d'impôts, etc., tu vois, ça avance un peu partout actuellement. Voilà les amis, et puis tout ce que veut reverser également Donald Trump par rapport aux droits de douane, au peuple américain, ça va dans la même direction. Voilà les amis, écoutez, presque 13 minutes ensemble, 550 en direct quasiment, ça fait toujours plaisir de passer ce moment ensemble en direct. Si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas, et moi je vais faire quelques remerciements. Remerciements à Voyance en direct, merci de nous diffuser sur YouTube, remerciements à Patachou, merci de nous diffuser sur TikTok, remerciements à Être Souverain, Power Sylve et Horizon de nous diffuser sur Odyssée, et merci Être Souverain, grâce à toi, tu vois, c'est en plus de diffuser ces lives, si un jour, j'efface par inadvertance un live, ils sont disponibles sur les réseaux alternatifs. Merci beaucoup à toi, Être Souverain. Voilà. Et à vous tous qui nous rediffusez. Alors, je regarde les questions. Jean-François, salut Olivier, j'ai vu un beau reportage sur Pumapunku, c'est vraiment impressionnant cette civilisation. Ouais. C'est à Tiwanaku, c'est près de La Paz, à près de 3800 mètres d'altitude. J'étais allé, moi j'y suis allé en 2018, c'est extraordinaire l'énergie qu'il y a là-bas, c'est très stellaire. J'avais rencontré un chaman d'ailleurs, on en parlera dans un autre live si vous voulez. On avait discuté, je m'étais connecté aux énergies de l'intraterre, etc. C'est pour moi Tiwanaku, cette cité. On a du mal à dater. La cité, c'est très très ancienne. Même les archéologues chinois, les archéologues asiatiques, européens qui vont là-bas prendre des photos. C'est assez discret comme site. Il n'y a pas forcément beaucoup de monde, donc on a l'occasion quand on est là-bas de visiter le site. Moi, j'ai touché la porte du Soleil. Normalement, on peut pas la toucher. Bon voilà, j'ai voulu la toucher pour ressentir les énergies. La porte de la Lune aussi qui est présente. Tu sens déjà, évidemment, des portails énergétiques très puissants. Et pour moi, c'est une ancienne cité qui a abrité des stellaires et des terriens également, et c'était une grande zone de réunion interstellaire. Et il passait par la porte du Soleil, justement, c'était un portail spatio-temporel, justement, et il passait par ce portail pour aller dans leur dimension. Alors ça paraît abracadabrantesque, mais aujourd'hui, avec les découvertes qu'on fait, ça va dans ce sens-là. Donc c'est vraiment une zone particulière. Je dirais que toute la zone du lac Titicaca, moi j'adore cette zone, la zone de Tiwanaku, donc de Pumapunku, qui est juste à côté de Tiwanaku, avec ces fameuses pierres taillées au laser. On a l'impression qu'elles sont taillées au laser et soi-disant elles auraient 10 000 ans d'âge, donc tu vois. Donc c'est intéressant.
Et puis cette zone-là, et puis à Marumuru, la porte aussi interstellaire, c'est une porte qui est carrément dessinée sur la pierre. Vous avez vraiment cette porte interstellaire qui est de l'autre côté du lac Titicaca. Toute cette zone du lac Titicaca est très stellaire, très connectée, donc c'est très intéressant. Donc voilà, tout est remis en question, bah, tant mieux. Cette zone m'attire aussi, Jean-François. Si tu as l'occasion de venir, n'hésite pas. Tu peux passer ici une semaine. Bon, le logement coûte pas cher ici en Bolivie. C'est surtout l'aller-retour en avion. Et une fois que tu es à La Paz, tu prends des bus. Tu arrives à Tiwanaku, c'est en 1h30, je crois. C'est pas très très long. Tu arrives à Tiwanaku et tu peux visiter la cité. Et c'est très accessible. Il n'y a pas trop de monde en plus. Et c'est pas très connu, c'est ça qui est bien. C'est pas comme le Machu Picchu qui est beaucoup plus connu au Pérou. Malheureusement, alors c'est une région aussi sacrée, mais malheureusement il y a trop de touristes. C'est toujours pareil, il y a trop de business derrière. Ici c'est encore bien préservé, c'est bien conservé. Tu peux voir des chamans. Moi j'avais vu un chaman qui s'est adressé à moi en espagnol et qui m'a fait toucher une pierre justement. Et il avait dit à mon beau-père à l'époque, c'est bizarre parce que nous les Boliviens on s'intéresse pas à ça, mais c'est des étrangers qui s'intéressent à notre culture en fait. Et j'étais devant la cité. Il y avait une pierre, une grosse pierre taillée, un peu comme un menhir, tu sais. Et j'ai touché la pierre, j'ai senti elle est connectée à l'intraterre, à la Gartha, etc. J'ai touché la pierre, ça a vibré, mais de fou. Ça a m'envoyé pas mal d'informations, ça a téléchargé les infos, là c'était très puissant. Et puis après j'ai revu le chaman, on a discuté, c'était intéressant. Mais là-bas c'est vraiment une zone Tiwanaku, vous pouvez la visiter. Quand vous venez ici, moi je vous conseille, c'est vraiment très puissant. Donc voilà. Nature d'Olivier, Olivier Coletta, comment vas-tu? Portail énergétique qui s'ouvre avec la vibration des personnes, complètement. Et puis maintenant, c'est de plus en plus ouvert, quand tu vibres, ça s'ouvre. Tu vois, et puis ça va de plus en plus le cas. C'est comme le mur de glace, c'est comme l'intraterre, c'est comme tout ça, comme les stellaires. Mais là, vraiment, ça vibre de fou. Et ça, c'était en 2018, on est en 2025. Donc tu vois, ça date d'il y a quand même 7 ans. C'est encore plus grand que ce qu'on peut imaginer, ouais, complètement. C'est énorme. Alors, Vilma Balabo, en tant que péruvienne, je vous invite à visiter cette zone du sud du Pérou. Ouais, c'est énorme. C'est la zone du lac Titicaca. De toute façon, le lac, il y a des connexions intra-terre en dessous. C'est un lac qui est sacré. Et même les scientifiques modernes disent qu'il y a des vibrations particulières, des énergies particulières dans ce lac. C'est un lac qui est le plus haut du monde. Il est à 3800 mètres, je crois. Et on raconte dans les traditions ici locales, on raconte que les Incas, avant l'arrivée des Espagnols ici, donc en Amérique du Sud, à l'époque ça s'appelait pas comme ça s'appelait le Nouveau Monde. Mais ils savaient qu'ils allaient arriver. Et certains prêtres Incas se sont réfugiés dans l'intraterre en passant sous le lac Titicaca. D'accord? Il y a des accès stellaires aussi pour les vaisseaux, etc. Ils sont allés dans l'intraterre par le lac Titicaca. Donc les entrées intraterres. Tu as Tiwanaku, qui est une cité de réunion interstellaire aussi à l'entrée côté bolivien, et côté péruvien, tu as Marumuru, tu as la fameuse porte aussi interstellaire. Enfin, ça baigne dedans, tu baignes dans ces énergies ici. C'est vraiment génial. Salut la Belgique. Allez les amis, 17 minutes ensemble, c'est une bonne... c'est un bon chiffre ça. Il est grillé Zelensky. Ouais, le but, c'est comme Soros, ces gens sont plus là pour moi. Le but, il faut faire sortir tout ça pour une acceptation collective et des décisions qui vont être prises en conséquence de ça. C'est important. Marie, salut. Bonjour, les scientifiques vont finir par s'arracher les cheveux. Ouais, ils vont plus avoir de cheveux à ce rythme-là, pour ceux qui en ont encore. Ah, c'est marrant. Allez, est-ce que vous avez des questions, les amis? N'hésitez pas, on est 630. Virginie Chaman, quand tu pars du lac, je frissonne. Tu peux te connecter au lac Titicaca. C'est un lac, c'est très hyper connecté. C'est connecté à la fois stellaire et intraterrien. Il y a les deux connexions. Mais ça, les anciens ici le savaient, puisqu'ils sont réfugiés là-bas, etc. Il y a des légendes qui sont faites des vérités, mais qui sont dites pour transmission de génération en génération. Les Incas notamment, c'est des transmissions orales, les Aymara. C'est des transmissions orales, donc forcément c'était transmis sous le fait d'histoires, de contes, etc. pour transmettre de génération en génération ces éléments. Donc voilà. La fiction actuelle dépasse toutes les séries de Netflix, ouais, et ça a continué. Sylvie Demoulin, merci Olivier, je comprends maintenant ce qui s'est passé dans la forêt à côté de chez moi, un gros boom, grosse vibration intraterre certainement. Intéressant. Je transmets l'info. Je transmets l'info. Je regarde la casquette Info Libre aujourd'hui. On change de temps en temps. Alors, c'est encore plus grand que ce qu'on peut lire. Ça, je l'ai déjà lu, les amis. Est-ce que vous avez des questions? Nos amis belges, qu'on va se retrouver à Dinan, ça sera le 20 septembre, ça sera bientôt ça. On va se retrouver à Dinan. N'hésitez pas à regarder la capsule de Maëla également. C'était sur quoi? Attendez, je regarde parce qu'il faut que je prenne mes notes. Je connais pas tout par cœur. La capsule de Maëla, c'est prise de conscience, résignation ou déni. Voilà. Capsule courte, très intéressante. Bon, avec Maëla, on aura beaucoup de sujets à traiter, aussi bien à Lyon qu'à Dinan. On en a trop de toute façon. On
Enfin, une sélection, mais il y a beaucoup de choses à traiter parce qu'il y a énormément de choses, justement, d'informations qui arrivent actuellement. Et puis, si vous avez vu le tirage de Valérie Stockley que j'ai partagé du mois de septembre, ça va être très animé. Hein. Ça va pas du tout être de tout repos le mois de septembre. Hein. Donc, ça va bouger dans tous les sens. Alors, Maxence. Bonjour Olivier, je serai à Dinan le 20 septembre. Bah, super Maxence, bienvenue à toi. Maxence qui était présent déjà à Lille, près de Lille, lorsqu'on a fait la rencontre. C'était près de Lille, ouais, à l'époque. C'était il y a plus d'un an déjà, je crois, il me semble. Hein. C'est ça, c'est ça. Stéphanie Fabigena vit dans la région, ouais. Elle vit Pérou, pas loin du lac, je crois. Titicaca, côté Pérou. Ici, on est côté Bolivie, ouais. C'est ça, ouais. Je regarde vos questions, les amis. Bientôt, le business de Machu Picchu va changer. Ouais, il faut que ça change. Parce que Machu Picchu, c'est évidemment, c'est une cité qui a été construite sur une zone très particulière, qui vibre très fort, qui est très connectée au stellaire aussi, mais il y a trop de tourisme. C'est trop business, c'est trop, tu vois ce que je veux dire? Ça va sauter aussi. Hein, on va remettre les lieux sacrés au goût du jour, les portails énergétiques se réactivent. Donc tout ça va changer. Hein. Ça va être modifié, heureusement d'ailleurs. Heureusement d'ailleurs, 2025 me semble exceptionnel en événement. Ouais, on n'a pas fini l'année, les amis. Hein, on est au mois d'août. Hein. Merci du tuyau de Véronique Théry, beaucoup de synchronisation, de révélation, à tel point que Véronique et Maëla se sont rencontrées. Ouais. Véronique Théry qui a fait une capsule récemment sur l'Alliance qui est très bien, qui est très intéressante, qui sonne très juste aussi, pour nous donner des informations à ce sujet. Voilà. Voilà les amis, Virginie sera présente à Lyon, Virginie Chamad, il y aura aussi Valérie Gaillard, il y aura aussi Lénaïgue, qu'on embrasse, qui sera présente aussi, avec ses tableaux, ses soins, elle sera présente. Il y aura du monde les amis. Hein. Voilà, donc n'hésitez pas à prendre vos places. Voilà, n'hésitez pas à liker, partager cette vidéo les amis, si vous voulez faire un don, c'est important aussi pour le contenu. Grâce à vous, on peut produire du contenu et continuer. Le lien PayPal est en description, lien XRP et Bitcoin en description aussi pour ceux qui veulent faire un don crypto. Pour un transfert classique, vous avez mon adresse ProtonMail en description. Voilà les amis. Bah, écoute, ça fait plaisir. C'est vraiment cool d'être ensemble, de pouvoir échanger. Je vais faire un tirage les amis pour aujourd'hui jusqu'à demain. Hein. On va dire ça, hein, les amis, jusqu'au prochain mini-live de vendredi. Hein. Alors dommage, je sais pas, hein, parce que j'aurai des tâches administratives. Je ne sais pas à quelle heure je ferai le mini-live, mais j'essaierai de vous prévenir quand même avant s'il y a un décalage. Hein. Voyez grand, waouh, voilà les amis, c'est le 25-7, Chariot Tarot de Marseille. Voyez grand les amis, ne soyez pas limités par vos conceptions, justement l'état d'esprit dialectique pourri qu'on nous enseigne à l'école, qui a peut-être de l'utilité par rapport à certaines tâches, mais vraiment, faut vraiment dépasser ces horizons, ces limitations, c'est oui, mais c'est comme ça, mais oui, mais il y a tel conflit, il y a tel machin, tout. Non. Il faut vraiment voir grand, les amis. La réalité quantique qu'il y a autour de vous, c'est le reflet de votre pensée et de votre état de conscience. Hein. Donc, il faut voir grand, les amis. Il faut voir grand au niveau des constructions, au niveau des projets, au niveau des envies, au niveau de ce que vous souhaitez. Ça, c'est vraiment important. Hein. Et cette carte nous le rappelle. Hein. On crée vraiment notre réalité. Hein. C'est vraiment du concret. Hein. Voilà, les amis. Et ben voilà, moi, je vous embrasse bien fort. Et je vous dis à demain pour un prochain mini-live. Ciao, ciao.